Papa, tu veux bien passer à doudou? Tu peux donner à doudou s'il te plaît, bébé, à bon, allez, copain. Le fond du problème, c'est la crèche est rentable, c'est son absence qui coûte. Ça a été la réponse à une demande très claire des mondes pédagogiques qui tournent autour des crèches, des mondes de l'égalité, qui était que dès qu'ils rencontraient le monde financier, que ce soit les représentants des pouvoirs publics, les représentants d'entreprises, tout le monde trouvait leur projet très intéressant, mais tout s'écroulait le jour où on parlait finances. Pour la partie chiffrée et au niveau de la méthode, je me suis basée sur une étude qui a été commandée par la ville de Zurich. La ville de Zurich est la plus grande ville de Suisse. Ce n'est pas la capitale, c'est Berne la capitale, mais c'est la plus grande ville de Suisse. C'est la ville économique. Et ils se sont posé une question que je trouve très intéressante, qui était de savoir, mais qu'est-ce qui arrivait de l'argent qu'ils mettaient dans les crèches qui existaient sur leur territoire, leur ville. Ils ont commandé une étude à un bureau économique qui s'appelle BAS à Berne. Et ils ont pris une méthode d'analyse coût-avantage, on parle aussi coût-bénéfice pour ceux qui connaissent, qui est une méthode standard pour déterminer la rentabilité d'investissement dans le secteur public. Vous avez ici les différents types de familles. Ici, vous avez les familles monoparentales avec un enfant, monoparentales deux enfants, des parents, donc deux parents avec un enfant, deux parents avec deux enfants et deux parents avec trois enfants et plus. Et vous voyez le nombre d'heures offertes sur le marché du travail, ici 0, 10, 20, 30, 40. Avec le nombre d'heures sans crèche en vert et en orange le nombre d'heures avec crèche. Donc les familles qui disposent de crèche, les familles qui ne disposent pas de crèche. Et donc ce qui est intéressant de voir, c'est que justement sans mode de garde fiable, les familles trouvent quand même le moyen de travailler, mais elles vont utiliser des moyens du bord, elles vont utiliser la famille, elles vont utiliser des réseaux, elles vont travailler à temps justement très partiel. Quand vous voyez au niveau des familles à deux revenus, ou à deux parents en tout cas, il y a en moyenne 10 heures seulement offertes sur le marché du travail. C'est extrêmement faible. On peut imaginer le type d'emploi qu'il y a là derrière. Dès qu'il y a une crèche, on passe plutôt à 20 heures. Donc c'est extrêmement considérable, non seulement dans son ampleur, mais aussi dans le type d'emploi que l'on peut imaginer exercer à 20 heures ou à 10 heures. C'est très très différent. Monoparental, évidemment, il y a une obligation de revenu, une pression sur le revenu qui est beaucoup plus grande, mais on voit aussi cette immense différence. Donc on est un peu moins de 20 et un peu plus de 30 dans les familles monoparentales. En quoi est-ce que ces crèches touchent l'économie entière? C'est évidemment les revenus supplémentaires pour les parents, des emplois de proximité. Ce qui est important de noter, c'est que sans soutien public, la plupart de ces emplois autour de la garde des enfants n'existeraient tout simplement pas. Donc, quels sont les autres avantages qui ne sont pas chiffrés? Évidemment, des employés plus qualifiés et plus disponibles pour les entreprises, on en a parlé ce matin. Un potentiel de croissance économique plus élevé, vous gardez plus de personnes mieux formées dans l'économie, vous avez moins de ruptures avec des personnes qui sortent, qui reviennent. Une répartition des rôles plus équilibrée, on ne sous-estime pas l'importance sociale du travail rémunéré aujourd'hui dans nos sociétés. Autre point très important qui touche autant la Suisse que la France, c'est la diminution de certaines dépenses d'intégration des enfants. Par exemple, en Suisse, on a dans tous les cantons limitrophes, on a à peu près entre 30 et 40% d'étrangers. Étrangers, en tout cas allophones, c'est-à-dire qui parlent une autre langue que la langue de la région. Et ça cause évidemment des dépenses très très grandes, disons simplement d'appui en français pour la région qui me concerne. Et le fait d'avoir les étrangers qui envoient leurs enfants à la crèche avant, on fait des parfaits francophones. Quand ils arrivent à l'école, en Suisse on commence plus tard, on commence à 6-7 ans l'école, ils sont parfaitement francophones et ils ne posent aucun problème, n'ont besoin d'aucun appui. Donc il y a une dépense évitée ici. Évidemment, tout simplement une meilleure intégration sociale des enfants et de leurs familles. Quand une personne est insérée dans un cercle d'amis à son premier enfant, elle ne fait pas forcément son premier enfant en même temps que son cercle d'amis. Et souvent, il y a une rupture qui se fait entre le milieu que la famille fréquentait auparavant et son nouveau style de vie. Et la socialisation via la crèche peut permettre, disons, de rencontrer des familles qui sont au même moment de vie.
Donc loin d'être coûteuses, les crèches permettent une mise en valeur des formations reçues et on l'oublie trop souvent qui ont été financées pour une énorme partie par les pouvoirs publics. Donc c'est aussi une question de valorisation de ces formations par les pouvoirs publics. Et sans ces crèches, sans ces modes de garde fiables, ces formations ne seront pas valorisées, autant les formations professionnelles qu'universitaires. Et par exemple, je pense que, je ne sais pas quel est le cas en France, mais en Suisse, on parle beaucoup des infirmières qui travaillent en fait que quelques années et qui quittent ensuite le marché du travail. Et donc ça, c'est un coût énorme. Et si les routes disparaissaient, qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce qu'il adviendrait de la création de richesses qu'elles engendrent? Comment se fait-il que le financement public est acquis dans le cas de ces infrastructures qui sont déficitaires en elles-mêmes? Une route, elle n'a qu'un coût. Qu'est-ce qu'elle produit, la route? Strictement rien du tout en soi. Est-ce que les routes, on pose la question de savoir si elles doivent être fiscalement rentables? Parce que quand on roule sur la route tous les jours, on se dit « Oh là là, qu'est-ce qu'elle me coûte cher cette route, c'est terrible ». Non, en fait, c'est exactement comme les crèches. C'est les activités qu'elles permettent qui justifient cette construction, ces infrastructures. Et dans le cas de la route, on le voit très clairement. On sait pourquoi on construit des routes. C'est pour permettre l'accès, la circulation des biens, des personnes qui elles-mêmes produisent des richesses. La crèche, c'est exactement la même chose. C'est une infrastructure qui permet la valorisation de l'expérience professionnelle, des savoirs. Qu'est-ce qui se passerait si toutes les crèches disparaissaient? Donc effectivement, rien de tel pour évaluer l'apport des crèches que de se poser la question de l'effet de leur disparition. C'est là que tout d'un coup apparaissent tous les acteurs concernés. Donc on se rend compte qu'il y a des retombées qui dépassent largement le cercle des parents, des enfants et du personnel des crèches, qui sont les personnes auxquelles on pense évidemment de premier abord. L'étude ne postule pas que les crèches doivent être directement rentables fiscalement, mais démontre que même sur la base d'éléments très restrictifs qui ont été pris en compte ici, elles le sont souvent. On parle de ce rapport 1 pour 1 et on parle bien sûr de la durée. J'ai eu quelques communes qui m'ont téléphoné en me disant que c'était merveilleux, j'avais trouvé la poule aux œufs d'or, ils allaient se faire de l'argent avec les crèches. Disons, ils n'avaient pas compris cet aspect durée, donc c'est un investissement dans la durée.